Partage de vie, Clarisse Vorep, service amitié. Vorep est adossé au contrefort du massif de Chartreuse, face à celui du Vercors, eux-mêmes intégrés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sud-est de la France. À 25 km nord de Grenoble, préfecture du département, Vorep, porte des Alpes, est une petite ville en plein développement qui compte autour de 9230 habitants. Sur le rond-point de la place du village, la route direction Chalais conduit en une demi-heure à pied au clos Saint-Nizier, emplacement de notre monastère. Un peu en dehors de la route, le clos a déjà une belle histoire. 1874, l'institution Clos Saint-Nizier, collège renommé. 1916, accueil des réfugiés serbes. 1927, des sœurs dominicaines suisses l'aménagent en maison de formation et de repos. 1950, les pères des missions étrangères de Paris leur succèdent. 1964, arrivée des sœurs Clarisse, jusque-là à Grenoble. Remontons dans le temps. 1342, première fondation à Grenoble, vite décimée par la peste noire. 1478, deuxième fondation par Jeanne Belle, emplacement des halles actuelles. 1792, atteint par la terreur, le monastère est rasé, tandis que meurent 4 sœurs sur 8 détenues à la prison de Sainte-Marie d'en Haut, actuellement musée dauphinois. 1878, refondation par les Clarisses de Romans, autrefois fondée par celle de Grenoble. 1953, les locaux du monastère devenus inadaptés, trop exigus, à la suite de l'arrivée des vocations, un déménagement s'impose. Aussi, après une dizaine d'années de recherche infructueuse, ayant mis Saint-Joseph en demeure de nous aider, la solution achat Vorep s'est présentée au bon moment en août 1964. 1964, décembre. Après des déménagements épiques, la communauté se retrouve au clos Saint-Nizier. 1965, des travaux s'imposent. Ils dureront jusqu'en 1971 pour transformer les bâtiments en un monastère répondant aux besoins du temps. D'une communauté de 30, nous sommes 8 maintenant, de 53 à 87 ans, toujours vaillante en dépit des écrous de la vie. Notre forme de vie est la recherche de Dieu à travers l'absolu de la prière. En vivant dans le retrait, le silence, la contemplation et la vie fraternelle, les relations de travail, d'accueil et d'écoute de personnes, dans la simplicité et la pauvreté évangélique. Le travail assurant notre gagne-pain suit obligatoirement le cours de l'histoire. C'est ainsi que nous sommes passés de l'entretien du linge de sacristie à l'imprimerie, atelier Clairjoie, et à l'hospitalité que nous avons construite. Aux dépenses ordinaires s'ajoutent celles entraînées par les inspections obligatoires de conformité, de sécurité, trouvant toujours, même si nous sommes au top, des travaux à faire, demandant un surcroît de finances. Qui solliciter afin de nous aider matériellement, sans devoir réduire et surtout pas supprimer notre tâche prioritaire. C'est alors que la Providence vient à notre secours.
Le monastère de la Verdière, Avignon, ayant déjà des bénévoles, nous avons été encouragés à faire un courrier de demande au service amitié le 22 février 2009. Patrick et Maria Rioux en étaient les responsables, avec Père Germain Grenon. Ils ont pris en compte notre attente et dès le 3 mai 2009, nous arrivent Hélène et Francine, suivies à ce jour par 336 bénévoles, 2 personnes par mois et 4 les mois d'été, ayant plus de travaux agricoles. Mais au fil du temps, les besoins ont changé. L'accueil à l'hospitalité était grandissant jusqu'à cette pandémie qui dure encore, ainsi que le travail de l'atelier d'imprimerie. Dans le contexte actuel, les besoins peuvent se décliner ainsi. L'entretien des bâtiments qui, utilisés régulièrement, nécessitent ménage, remise en ordre selon les saisons, à l'aide bien sûr de balayeuses, porte-poussières, guenilles, mots qui nous étaient inconnus. De même, les travaux de maçonnerie, peinture intérieure, extérieure, les grilles et fenêtres, permettant à un Québécois de nous avouer en fin de séjour la peur qu'il a eue, croyant passer derrière les grilles et y rester. De fait, son travail s'est déroulé en plein air. Et aussi bricolage d'hiver. L'entretien du linge, l'aide régulière à la laverie, avec étendage sur la corde à linge au jardin, puis le repassage. À la cuisine, vaisselle tous les jours, chaudron et ustensiles, tri, épluchage de légumes, Fruits, cueillettes, au jardin, gadelles et selon les saisons dans des vergers d'amis, prunes, abricots, etc. Dans ce cas, faut-il prendre des chaudières ou des boîtes à bois pour le ramassage? Confiture. Côté agricole, le potager, devenu espace vert organisé, garde encore quelques plantes vivaces et rosiers à entretenir, ainsi que la terrasse et le tour de la maison. L'entretien des clôtures, grillages. Certains se souviennent peut-être des ronces orties avec chaleur. Le poulailler, de l'aide éventuelle. Les foins ne sont plus à faire. Un ami fauchant les prés. Ensuite, les fait paître par ses moutons. De cette période, nous gardons le souvenir de l'un d'entre vous qui, n'ayant jamais fait les foins, nous a fait part de sa stupeur devant la couleur de l'eau de sa douche. Je n'avais jamais été aussi sale. La taille de la haie, nettoyée avec des moyens rudimentaires, a fait s'exclamer les messieurs. Nous avons sauté de branche en branche comme les singes. Hospitalité. Ce service demande aussi une aide pour accueillir et répondre à toute personne et groupe qui se présente. C'est ainsi qu'un dimanche, habituellement de repos, 2 Québécoises s'étaient spontanément offertes pour accueillir les visiteurs aux Journées du patrimoine, libérant ainsi la sœur qui devait expliquer la symbolique des vitraux. Appréciation des services obtenus. D'une manière générale, nous avons apprécié la venue des membres du service amitié, ce qui faisait dire à l'une de nous « venir de si loin »,
quitter ce qui fait la vie habituelle pour nous offrir une aide sans réserve à des travaux quotidiens, ordinaires et simples. C'est admirable. La plupart du temps, nous nous sommes trouvés sur le même plan avec des habitudes différentes. S'il y a une réserve à émettre, ce serait du côté jardinage, par la disparition de plantes dues à leur méconnaissance. Dans quelque activité que ce soit, chacun trouvait son geste, sa manière de faire, s'adaptant ou complétant celle de son coéquipier, créant une harmonie entre des personnes inconnues jusqu'à leur rencontre à l'aéroport et de nous qui sommes le pays de vos ancêtres. Gentillesse, Discrétion, Efficacité, Disponibilité, enthousiasme même a marqué le temps passé parmi nous, ainsi que le respect pour notre forme de vie, entraînant parfois des questions, des précisions auxquelles nous répondions volontiers. d'ailleurs, un moment attendu de part et d'autre, la rencontre de nos deux communautés en fin de séjour, permettait de faire le point sur le positif et le négatif vécu. le tout avec anecdotes, rire et se terminant toujours par une séance photo. De véritables liens d'amitié se sont tissés. les attentes, nous ne pouvons faire face à tout. Le besoin réel pour les tâches ordinaires de la vie ordinaire est ce qui reste en attente. Les dames sont attendues. Les messieurs bricoleurs en tout genre seront bien appréciés. D'avance, merci. merci. Dans l'attente d'une reprise de cet échange, Nous poursuivons notre vie à deux voies. Souhaitons refléter qu'au-delà de notre horizon actuel, Le trésor de la vie se trouve en Dieu. espérance qui ne trompe pas. De la part de Mère Abbesse et de chacune de nous en communauté, à À vous, bienvenue.